communication pour pouvoir donner des images de qualité. Ah, donc c'est ça. En attendant, on nous a proposé notre micro. Nous allons en parler après. Et je crois que Dieu sera avec nous. Nous sommes en train de continuer la partie D sur notre prédication que nous avons commencé le dimanche passé, selon lequel le véritable homme a été créé avant la fondation du monde, et non pas le 5e jour. Nous sommes dans notre étude sur la Genèse. Nous sommes dans Genèse 2. Et là, nous allons nous tenir debout. Je vais rappeler vite et nous allons entrer dans notre prédication. La Genèse 2, 1, il est dit: ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Seigneur Jésus, conduis-nous, ouvre-nous, Seigneur, nous sommes pressés pour pouvoir, Seigneur notre Dieu, faire comprendre tout ce que nous avons à dire dans le temps. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. J'implore vraiment sa miséricorde qui soit avec nous. La Genèse 2 s'introduit avec l'achèvement de toutes choses. Nous avons montré dans Jean 5,17 que cela ne voudrait pas dire que Dieu avait tout terminé et qu'il n'avait plus travaillé après. Mais il s'était simplement reposé le 7e jour, qui est équivalent à 1000 ans. Et puis dès le 8e jour ou le 8e millénaire, il a recommencé, il a continué son travail. Dans Genèse 2, 3, il est dit: Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dans la suite, il dit: voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Nous nous sommes posé des questions. Comment est-ce que Dieu, après avoir dit dans Genèse 2 qu'il avait tout achevé, mais il y avait certains types d'herbes et de plantes qui n'avaient pas encore poussé, surtout dans des plaines. Et puis après déjà avoir créé l'homme, dans Genèse 1, 26, il avait dit: créons l'homme à notre image. Nous voyons encore ici qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Amen, amen. C'est alors que nous vous avons expliqué que tout ce que Dieu fait va en 3 phases. D'abord, nous vous avons montré que le véritable homme, cela veut dire le positif de l'homme, a été créé avant la fondation du monde. Et je vous ai montré dans plusieurs passages dans le message passé que même quand Dieu dit que la lumière soit, ce n'est pas une parole qui a été prononcée à ce moment-là. Vous avez lu dans Jéhovah Jireh, paragraphe 5, Frère Branham dit que Dieu a prononcé cette parole avant même la fondation du monde. Amen, amen.
Et je vous ai montré une autre chose, selon laquelle quand Dieu a dit criez, criez, y est, et cela fut, ça peut vous donner l'impression comme si c'était le même jour. La croire du cœur de 1957, paragraphe 17, Frère Branham dit, il dit, et il a dit, lui Dieu a dit qui est. Et cela commença à se développer. Amen. Je vais lire un peu plus haut pour la bonne compréhension. Et la terre étant l'œuvre de Dieu est une preuve irréfutable de son existence. Il doit exister un Dieu, sinon il n'y aurait pas de terre. Et si cette parole par laquelle il a créé la terre, donc la promesse, cela doit être une création aussi parfaite. Quand Dieu a dit qu'il y ait, cela peut avoir pris 10 milliards d'années. Je ne sais combien de temps cela a pris. Mais le temps que cela avait pris importait peu. Car Dieu est éternel. Et il a dit qu'il y ait. Cela commença à se développer. Et le nombre de temps que ça a pris, nous ne savons pas. Amen, amen. Ah, donc quand Dieu a commencé à dire là-bas, qu'il y ait, crier, la lumière, crier ceci et cela. Donc allez prendre le message passé, vous allez comprendre ce que je suis en train de récapituler vite. C'est la raison pour laquelle vous voyez que Dieu a dit qu'il y ait de plantes, qu'il y ait des herbes, qu'il y ait ceci. Mais nous voyons dans la Genèse 2, il y a certains types de plantes ou d'herbes ou je ne sais pas, d'arbustes n'avaient pas encore poussé. Amen. C'est la même chose, frère Branham, c'est ce qui se passe dans nos vies. Quand vous voyez une parole est écrite, toute chose peut tomber, mais cette parole ne passera jamais. Donc c'est votre devoir de croire en Dieu. Et une autre chose, nous avons vu que là, au commencement, quand toute chose était bien avant la pluie de Noé, la pluie ne tombait pas sur la terre. Justement parce que la pluie ou le pluie font partie des intempéries. Ce sont des jugements. Dieu a arrosé la terre dans la douceur. Dans la parole de Dieu, le tonnerre, les éclairs signifient le jugement. Avant la pluie de Noé, ce n'était pas comme ça. Abraham dit dans l'expectative, paragraphe 39, eh bien, il n'y avait jamais eu de pluie sur terre. Dieu a arrosé la terre jusqu'alors avant la destruction antédiluvienne. Dieu a l'arrosé par l'irrigation toute la terre, il n'avait jamais plu. Dans un paragraphe 42, Frère Branham continue de nous montrer la même chose et il nous montre là. Voyez-vous, la terre était droite en ce temps-là. Vous allez voir qu'à l'époque, quand nous arriverons aux pyramides, je vais vous montrer cela, ou au zodiaque, je vais vous montrer que quand la terre tournait tout autour du soleil, Branham dit selon le calendrier de Dieu, Dieu étant un Dieu d'ordre, ça faisait un cercle parfait. Et ce cercle était divisé à 12 mois de 30 jours seulement. Et chaque mois, la terre, quand ça tournait autour du soleil, ça semblait comme si le soleil traversait
12 signes de zodiaque. C'est pour cela Job pouvait lire le signe du zodiaque en regardant à l'œil nu comme ça. Et ça formait un cercle tout autour du soleil. Maintenant la terre s'est penchée comme ça. Frère Branham dit l'humidité et la chaleur se rassembler ensemble, c'est ce qui a créé le nuage et puis la pluie. Et c'est ce qui provoque maintenant que comme ça fait comme ça, le cercle que ça crée invisiblement autour du soleil est devenu elliptique, étiré. Ce qui fait que il y a des années qui sont plus longues et il y a des années qui sont courtes. De 365 ou 366 jours. Frère Branham a dit que Dieu est un Dieu d'ordre, il ne peut pas être clopant. Pour Dieu, chaque mois n'a que 30 jours. 3 plus 0, ça nous donne le chiffre 3. Dieu est parfait en 3. Amen, amen. C'est ce que nous vous avons vu. Et puis nous sommes arrivés dans le paragraphe 51 des questions et réponses de Jeffersonville 1962, où frère, on a dit que vous devriez répéter en français ce que j'ai dit pour que les gens aient du temps d'écrire. Parfois je parle vite. Questions et réponses, tu répètes. Verset biblique, tu répètes. Ça va? Les gens sont en train de noter. Ça va? Donc, nous avons vu dans Genèse 1:26. Frère Branham est en train de montrer que Dieu, après avoir créé les reptiles et toutes ces choses, et puis il a dit faisons l'homme à notre image. Et là nous avons mis un pause à cette citation pour chercher à savoir Dieu parlait à qui. Quand il disait faisons l'homme à notre image, et là nous avons lu la question et réponse sur la Genèse, dans le paragraphe 43, et que Dieu parlait à son fils. Et son fils c'était le Logos, la colonne de feu. C'était sa théophanie. Donc quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, nous sommes à l'image de Dieu. Amen. Premièrement, c'était cette théophanie. Et cette parole nous avons lu avec vous. Dieu, avant de le répéter dans Genèse 1:26, il l'avait déjà prononcé avant le commencement, avant la fondation du monde. Et quand il disait son image, il parlait à son fils qui est sa théophanie. La théophanie, c'est tout simplement un corps angélique. C'est mais pas dans l'ordre des anges. C'est ce corps que nous recevons quand nous sortons de ce corps ici. En réalité, on l'appelle l'âme. Mais c'est l'âme dans son positif ou dans sa perfection. Et là, je vous ai expliqué que quand Adam, Dieu a dit dans Genèse 1:26, créons l'homme à notre image. C'était le négatif de cette théophanie qui a déjà été créée avant la fondation. Parce que je vous ai montré que tout ce qui est dans le naturel typifie ce qui est dans le spirituel. Toute chose qui existe dans le naturel émet une ombre. Amen. Aimer une image de soi-même. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est dans le spirituel émet aussi une image. Mais seulement comme c'est dans un monde parfait, et le positif et l'image sont ensemble. Et Dieu, quand il a dit faisons l'homme à notre image,
marche. Il parlait à son fils qui était une théophanie, cette lumière que vous voyez ici. Mais qui pouvait prendre la forme humaine. Mais ce n'était pas un corps comme nous l'avons ici. Et quand Dieu a été créé comme ça, il s'est créé lui-même. Et puis il a créé des anges. Et puis il a créé des hommes. Les hommes qu'il a créés avant la fondation du monde, c'était le positif. Amen. Ce sont ces mêmes hommes-là que Frère Branham est parti trouver là au ciel. Nous allons le lire. Quand il est arrivé, il vous a trouvé vous là-bas. Est-ce que vous saisissez? C'est-à-dire nous sommes un être double. Maintenant, quand Adam a été créé en Genèse 26, c'était sa négative. Et qu'est-ce qui s'est fait quand il a péché? Les livres de vie qu'il a perdus, c'est son positif. Cette partie positive est à l'image de la colonne de feu. C'est aussi une partie de la colonne de feu. C'est aussi une partie du livre de vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est ça ce que vous devriez comprendre. Et Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas pécher, tu vas mourir. Le mot mourir dans la Bible veut dire séparation. Adam s'est séparé, son négatif s'est séparé de son positif. Amen. Et son positif est retourné au ciel. Et ce qui est resté devait mourir. Est-ce que quelqu'un comprend? L'âme que vous avez aujourd'hui en vous n'est rien que l'ombre de cette théophanie-là. Voilà pourquoi quand Jean a vu les âmes sous l'autel, il les a appelés les âmes. Ce sont des théophanies. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, lisons pour que les gens comprennent. C'est pour cela le jour où vous naissez de nouveau, qu'est-ce qui se passe? C'est votre théophanie qui vous envoie une lumière. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu, Amen, qui se lance vers vous, attira votre théophanie. Mais seulement comme vous n'êtes pas encore parfait, cette partie-là est liée à votre âme. Au fur et à mesure que vous mangez la parole, vous vous approchez de lui. Et pour cela, il est dit, si notre corps ici est détruit, nous avons un autre qui nous attend. Et cela commence quand nous naissons de nouveau. Et puis nous avançons, nous allons le voir, allons-y très vite. Amen. Et c'est la même chose quand Jésus est venu. Comme il devrait être le parent rédempteur, il devrait être comme nous. Et Jésus qui est venu, c'est sa théophanie qu'on appelle son Père, qui a couvert Marie de son ombre. Et cela a projeté dans le ventre de Marie le corps, pas seulement le corps, cela a projeté aussi l'âme, mais dans le négatif. Cela a projeté aussi l'esprit, mais dans le négatif. Au fait, Jésus était l'ombre de Dieu, ou l'empreinte de Dieu, quand il était sur la terre, dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Amen, amen. Et quand il fut baptisé, c'est en ce moment-là que sa théophanie est venue entrer en lui. Amen, amen. Pour rester ensemble avec sa négative. Et quand maintenant Jésus est mort et ressuscité, la mort c'est ce qui fait que le positif et le négatif se mettent ensemble. Et là Jésus disait, je suis venu du Père, le Père m'a projeté. Le mot créé en Dieu veut dire projeter quelque chose
qui est dans l'invisible. Je suis sorti du Père. Je rentre au Père. C'est-à-dire, je suis son négatif. Je suis sa projection. Maintenant, quand après ma mort, je rentre en lui. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. C'est ce que vous devriez comprendre. Mais nous avançons. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique toutes ces choses. Amen. Frère Branham dit la question-réponse sur les Hébreux, 3e partie, paragraphe 841. Voici ce qu'il dit. Que faisons-nous? Eh bien, mon cher être un frère sanctifié, ma chère sœur sanctifiée, lorsque Dieu vous a créé à son image avant la fondation du monde. Est-ce que vous me saisissez? Voilà. Il vous a créé une théophanie tout à fait semblable à lui. Quand il a dit faisons au créature qu'il avait créé, non seulement il a dit ça à Jésus sous forme théophanique, son fils, mais il a dit aussi aux anges. C'est ce que nous sommes en train de voir. Christ est révélé dans sa propre parole, paragraphe 140. Lorsque Jésus a été manifesté, il y a le paragraphe 140 de Christ est révélé dans sa propre parole. Écoutez. Lorsque Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament, dans une théophanie, dans la personne de Melchizedek. Amen. Vous savez qu'Abraham a rencontré un Melchizedek, c'est-à-dire que c'était cette lumière sous forme d'un homme. Et j'aimerais déjà vous dire qu'il avait la forme de Jésus. Vous allez le voir. Parce que la théophanie est faite sous votre image. Et cette image, quand nous venons sur la terre, nous sommes déjà dessus. Quand nous arrivons vers 18, 20 ans, 19 ans, je prends notre photo dans cette bonne forme. Amen, amen. Et quand nous sortons, nous nous retrouvons dans cette théophanie-là qui ressemble à nous. Parce que c'est nous. Et cela ne peut pas changer. Je vais vous démontrer que Melchizedek qu'il a rencontré, c'était Jésus. Voilà pourquoi il a dit, votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Il m'a vu. Ils lui ont dit, mais toi tu n'as pas encore 50 ans. Il dit qu'Abraham t'a vu. Il a dit, si vous étiez ses enfants, vous alliez croire en moi. Mais vous avez pour père le diable. Amen, amen. Il était Melchizedek. Il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. C'était Jésus dans une théophanie. Sous la forme d'un homme. C'est-à-dire cette lumière-là au ciel peut être une lumière, ça peut être une nuage. Ou une nuée, ça peut être aussi sous forme humaine. C'est pour cela, ceux qui ont vu des anges, ils ont vu des lumières entrer par la fenêtre et ces lumières ont pris une forme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le 5e psaume, paragraphe 445. Remarquez, la Bible dit, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une qui nous attend déjà. Ça nous attend déjà. C'est là que j'ai vu ses seins. Il vous a vu. Vous êtes déjà au ciel. Je n'ai pas le temps de vous le démontrer. Vous n'allez pas au ciel. Vous prenez seulement la conscience que vous y êtes déjà. Donc, vous ne pouvez pas arriver quelque part pour Dieu si vous n'y êtes pas. Quand Frère Branham est allé dans l'au-delà, c'est ce qu'il a vu. Et alors la Bible enseigne que maintenant, nous avons été engendrés par Dieu. Nous avons été engendrés par le Saint-Esprit. Christ est en nous. Comment est-ce que nous sommes engendrés ici? Comme Adam a perdu le livre de vie.
Cette théophanie. Maintenant, nous, ces enfants qui ne sont dans la chute, nous contournons cette théophanie. Nous laissons notre vrai nous au ciel, ici sur la terre, et l'esprit, et l'âme, et le corps. Nous ne sommes que l'ombre de nous-mêmes. Amen. C'est pour cela maintenant, quand nous naissons de nouveau, la Bible dit à ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir dans la divinité veut dire l'énergie. C'est pour cela qu'il dit nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés d'en haut. Cette théophanie qui est là-bas, déjà un homme bien établi, nous projette une naissance. Nous commençons comme des petits. Comme une petite lumière sous forme de bouton blanc. Au fur et à mesure, nous mangeons la parole. Nous grandissons à l'image de cette théophanie. C'est ce qu'il veut dire. Amen. Quand il a dit Jésus, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de lire toutes ces choses. Il était le premier de la création de Dieu. Que veut dire créer selon Dieu? C'est Dieu projetant son nom. Amen. Ah, maintenant, quand il est mort, il est ressuscité. Il est retourné là-bas. C'est la même chose. Il était l'exemple de la véritable nouvelle naissance. Dieu nous engendrait. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Dieu qui est en train de se former en nous. Et quand ce corps terrestre sera détruit, ce corps spirituel sort des entrailles de la terre. Amen, amen. La théophanie que nous recevons là, sous forme d'un enfant, je ne vais pas me répéter, comprenez ce que je vais dire. Et il y a un autre corps qui attend, prêt à le recevoir. Recevoir quoi? Le négatif de lui-même qui est en nous. Cet esprit et cette âme. Ah, là-bas, ce corps qui est là-bas n'est pas comme un habit qu'on a mis là-bas. Sans vie. Non, c'est un être en mouvement. Le vrai positif de notre esprit et de notre âme, c'est là-bas aussi. Ce corps mortel révèle l'immortalité. Le terrestre révèle le céleste. L'ombre se fusionne dans le positif. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le corps naturel qui est un corps de péché. Mais il y a un autre corps à son image. Voilà pourquoi il est dit que le Jésus qui a rencontré Abraham était à l'image de Jésus qui était sur la terre au jour de sa vie. Mais il y a notre corps à son image, semblable à celui-là vers lequel nous allons. Notre position du paragraphe 35, c'est la raison pour laquelle vous êtes saints cet après-midi. Ce n'est pas parce que vous le méritez. Quand nous entrons en Christ, nous naissons de cette théophanie. Par la naissance d'en haut, Dieu ne nous voit plus. Dieu regarde cette théophanie. Il ne voit pas fait. Il n'a jamais péché. Car Jésus est mort pour nous retourner à son image. Écoutez. Pas parce que vous le méritez que vous êtes saint. Mais c'est parce qu'il vous a choisi pour être ainsi. Avant la fondation du monde, c'est irrépréhensible devant lui. Dans l'amour. Ce corps-là est aussi appelé l'océan d'amour. Nous y arriverons. Écoutez-moi très bien. Écoutez, vous ne vous en souvenez pas. Amen. Moi non plus.
Mais nous existions avant la fondation du monde. Quand Dieu a créé l'homme, avant la fondation du monde, il a dit faisons l'homme à notre propre image. Amen. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Oh, je passe toutes ces choses. Les 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant, paragraphe 177. Identification 177. Donc, la première chose qu'il créa. Bien, certains d'entre vous désirent connaître ma version sur Genèse. Moïse s'est arrêté quelque part, frère Branham va très loin. J'ai dit, faisons l'homme. La première chose qu'il créa, c'était les anges pour l'adorer. Quand il dit faisons l'homme à notre image, l'homme dans ce corps-là angélique est à l'image et de Dieu et de... Vous savez que cette colonne de fond, on l'appelle aussi l'ange du Seigneur. Amen, amen. C'est pour cela que quand Daniel a vu Gabriel, il a vu l'homme Gabriel. Oui, il a cette forme-là dans la théophanie parfois. Parfois, c'est une lumière qui se déplace. Mais il est de l'ordre lui-même, il est de l'ordre d'archange. Il n'est pas homme, pas parce qu'il ne prend pas la forme d'un homme. Il n'est pas homme parce que Dieu ne l'a pas créé dans l'ordre humain. Nous avons ce corps semblable à eux, mais nous sommes dans l'ordre d'être humain. Il créa les anges pour l'adorer. Il devait alors Dieu. Ensuite, quand il dit faisons l'homme à notre image, quel genre d'homme fit-il? Un homme esprit. Ensuite, il lui donna le contrôle. Ensuite, il forma cet homme de la poussière de la terre. Vous voyez les 3 étapes. D'abord, il a créé cette théophanie. Après, il a créé son ombre sur la terre. Il lui donne le contrôle. Et puis après, il le met dans un corps. Nous allons voir ce corps-là, il y a mis pour qu'il tombe dans le péché. Parce que ce corps-là, c'est ce que David a appelé la vallée de l'ombre de la mort. Mais même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que mon véritable moi, je suis au ciel. Écoutez-moi très bien. La semence du serpent, paragraphe 108. Maintenant, ce matin, on est retourné en arrière pour se représenter un peu la scène de la Bible. Quand Dieu a fait la terre, il a formé les gaz. Et qu'ensuite, ces gaz se sont transformés en calcium et en potassium. Il était en train de faire votre corps. Amen, amen. Il préparait cet édifice. Il était en train de faire votre corps. Alléluia. Donc, je voulais montrer comment est-ce que Dieu préparait toutes ces choses. Alors, si nous l'avons déjà commenté. Sémence du serpent, papa, paragraphe 5-9. Je vais un peu trop vite. Cette main, Dieu a fait cette main pendant qu'il faisait le monde. Par contre, mon esprit, il l'a fait avant qu'il y ait un monde. Écoutez-moi très bien. Je saute beaucoup de choses, sinon je vais vous prendre. Écoutez. On a parlé ce matin. On s'est représenté la scène. Le Père qui est descendu et qui a regardé son fils, fait à son image, et ainsi de suite. Alors il lui a fait une épouse, une aide. J'ai sauté beaucoup de choses comme j'ai déjà commenté ça. C'est dit,
Vous devez voir ça d'abord en deux étapes. Dieu crée la théophanie là quand il crée les hommes. Après les hommes commencent à créer l'ordre humain. C'était des théophanies. Là il avait déjà dit faisons l'homme à notre image. Dans le 6e jour ici. Le 6e jour. C'est le 6e ou le 5e? Le 6e. Non, c'est le 6e. Le 6e jour. Amen. Faisons l'homme à notre image. N'a rien à voir avec ce qu'il avait créé. Il préparait seulement les négatifs. Alléluia. Et ensuite de là, il le mit dans un corps. C'est toute chose en Dieu à 3 parties. Et de là qu'il lui donna une épouse. Éphésiens 1:4, à lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ne vous condamnez pas de votre vie passée. Le sang de Jésus a oublié tout ça. Ou a fait que Dieu oublie tout ça. Il n'y a même pas de souvenirs qui montent. Quand vous êtes en Christ, croyez. Le diable qui est en train de vous embrouiller. Si votre confession était sincère, vous êtes déjà au ciel, vous n'y allez même pas. Allez venir en Dieu. Changer de forme, changer de masque. Et là, vous retrouvez que vous y êtes déjà. Aller comme partie dans le spirituel, c'est changer de dimension. 1 Pierre 1:20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Nous étions là-bas et nous sommes manifestés. En d'autres termes, nous sommes projetés. Jean 17:4. J'étais glorifié sur la terre. Ça c'est Jésus qui parle. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il parle sous la forme quand il était sous la forme théophanique. Et vous allez comprendre avec moi qu'il n'était pas seul. Nous étions là. Quand il était en train de créer le monde, il était en train de mettre les étoiles là-bas. Il était en train de faire les arbres. Nous étions là et nous nous réjouissons. Alléluia. Dans Job 38:4, il est dit: où étais-tu quand je fondais la terre? Il est su tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bas sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Écoutez. Il est en train de révéler à Job que tu étais là. Il lui pose la question. Où étais-tu? Tu sais, tu ne sais pas. Mais là, il lui révèle sans que Job le sache. Quand je faisais tout ça, en ce moment, les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Quelles sont les étoiles du matin? Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. La Bible dit dans Hébreu, auquel de ces anges a-t-il appelé fils? Les anges ne sont pas des fils. Les anges sont des serviteurs. Mais Job était parmi ses fils. Quand il faisait toutes ces choses, nous nous éclatons de joie. Alléluia. La main de l'Éternel fit sur Élisée, paragraphe 37. Une fois une femme disait, je parle un peu vite après de la bande. Bon, ces gens-là, la main de l'Éternel fit sur Élisée, paragraphe 37. Amen. Amen. Une fois une femme disait, elle disait, Billy, je comprends que vous avez l'un de ces nouveaux genres de religion. Je lui ai dit, quel genre de religion? Il a dit, vous savez, ces gens qui crient et font des choses comme ça. J'ai dit, un nouveau
genre. Eh bien, ai-je dit, c'est l'unique genre et la religion la plus ancienne qui existe. Elle a dit, nous n'avons jamais entendu parler de cela. Eh bien, ai-je dit, Dieu parla un jour à Job. Il a dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-moi sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Il a dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les graisses et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Frère Branham a dit, 100 millions d'années avant que le monde soit donc créé, ils avaient la religion des cris. Amen. Puis vous parlez de quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est la plus ancienne. Alléluia. L'amnésie spirituelle, paragraphe 33. Eh bien, pour être un vrai chrétien, vous devez vous comporter de la même façon. Nous ne devons pas oublier cela. Tout ce qu'il était, je suis identifié à lui. Parce que dans ma théophanie, je suis à son image. Remarquez, il est dans moi et moi en lui. Alors chaque chrétien qui est vrai et authentique chrétien, chaque chrétien était avec lui. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les grâces et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, nous étions avec lui. Avant la fondation du monde, nous étions identifiés dans les domaines immortels avec Dieu. 10 millions d'années avant que le monde soit formé, j'étais là avec lui. Si j'ai la vie éternelle, donc je suis éternel. J'étais là avec lui. J'étais identifié avec lui lorsque les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient les cris de joie. Maintenant, dites-moi comment allez-vous vous soucier si vous allez au ciel ou pas. Vous êtes au ciel. Ce n'est pas parce que vous l'avez voulu, c'est parce que lui l'a voulu. Il vous a prédestiné par sa propre volonté. Comment allez-vous vous perdre? Lui, le juge, a dit, vous n'avez rien fait. Quand vous êtes en Christ, il dit, vous n'avez rien fait. Quand tu es là en train de te gratter la tête pour tes péchés passés, chasse ces démons-là. Alléluia. Quand là, le péché abonde, la grâce surabonde. Soyez contents d'être un pécheur très noir par le passé. C'est à celui qu'on pardonne le plus, il aime encore plus. C'est la grâce de Dieu pour que vous puissiez l'aimer. Amen. Écoute. Si j'étais avec lui là-bas, c'est que j'étais avec lui. Lorsqu'il appela Abraham quand il avait 75 ans. Amen, amen. Ah, tout là-bas. Quand il était avec David, quand il était avec celui-là, quand Josué traversait la mer, le Jourdain, Moïse, je n'ai pas le temps de tout lire. Allez le lire. J'étais là. Amen. Vous aussi, sachant que le royaume des cieux, nous sommes unis à Christ. Quand vous couchez avec une femme là-bas, ne pensez pas que vous êtes seul. Souvenez-vous d'Élisée et de Géasi à Dothan. Quand il a dit à Élisée, ceux qui sont plutôt à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Amen, amen. Et Géasi a dit, je ne le vois pas. Il lui dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Il a vu le sang, les armées célestes tout autour de lui. Frère Branham a dit, est-ce qu'ils étaient venus à ce moment-là?
Branham dit quand Jésus mourait sur la croix, nous étions là. Alléluia. Vous savez, quand vous allez entrer dans cette théophanie là, vous allez. C'est comme si tu viens dans un rêve. Mais sinon, mais c'est quoi ici nous mais nous étions avec Algon et c'est quoi ici ça fait 5 millions d'années. Nous construisons ici. Alléluia. Amen. Bon, je vais couper bientôt. Hébreux chapitre 3. Paragraphe 848. Frère Branham dit, je suis là, Hébreux, chapitre 3 de 1957, paragraphe 848. C'est pour cela qu'il va fouiller ce message, il va aller. Ce message te donne l'assurance du salut. Non pas simplement l'assurance du salut. Ça te donne le pouvoir sur le monde des ténèbres. Parce que tu comprends qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une théophanie sainte, pure devant Dieu. Qui peut résister à ta parole? Écoutez. Maintenant voilà c'est que nous sommes ici. Nous venons d'un être supérieur. Quand je parle de ces êtres ici, ils étaient au-dessus de Michael. Ils étaient au-dessus de Gabriel. Ils étaient au-dessus du diable. Ils étaient au-dessus de tous les démons de l'enfer. Parce qu'ils étaient des fils. Pas ils étaient, mais ils sont des fils. Alléluia. Vous ne comprenez rien. Frère Branham a dit, quand Dieu a dit, malheur à celui qui fait du mal à l'un de ses plus petits. Car leurs anges voient la face de Dieu nuit et jour. Frère Branham a dit, il s'agit de ces enfants de son royaume. Il dit, il est mieux, les scandales viendront toujours. Mais malheur au travers de qui les scandales arrivent. Vaut mieux pour lui qui ne soit pas né. Pour soit qu'on lui mette le moulin dans son cou, qu'on lui jette au fond de la mer. Si tu blesses l'un de ses plus petits du royaume, sache que sa théophanie est en train de t'accuser devant le Père. Seigneur, regarde comment ils me font souffrir. Parce que nous sommes une projection de lui. L'ombre de l'ombre de l'ombre. Alléluia. Voilà. On ne peut pas faire du mal aux enfants de Dieu. Dieu ne vous pardonnera jamais. Faire du mal à lui, mais pas à ses enfants. Alors pourquoi les gens se demandent, mais pourquoi nous avons abandonné le passé, notre vie? Rentre et demande pardon. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Si tu fais du mal à un fils de Dieu, devant Dieu tu es mort. Tu es au fond de la mer, tes affaires ne marcheront pas. Ceci n'ira pas bien. Reviens, demande pardon. Amen. Écoute. Maintenant voilà ce que nous sommes. Ici, nous venons d'un être supérieur. Au commencement, nous étions à l'image de Dieu. C'est les voiles. Ouvrez les oreilles. Les voiles. Amen. Et l'obscurité. Les voiles, c'est quoi? Le corps. L'obscurité, c'est quoi? Ou l'ombre qui donne la mort. C'est l'incrédulité. C'est ce qui nous empêche de voir ce que nous sommes. Même quand je parle ici, il faut aller prier à Dieu gêné pour que tu saisisses qui tu es. Ça ne suffit pas de crier. Après tu sors ici, un petit problème. Aide-moi. Prononce la parole. Il t'a donné tous les pouvoirs. Vous dites pourquoi la vie de notre pasteur est un miracle.
Voilà l'obscurité qui nous empêche maintenant de reconnaître cela. Quand on dit vous allez au ciel, c'est simplement vous allez reconnaître. Vous allez quitter le voile. Mais Jésus a dit à ses disciples qu'il était avec eux avant la fondation du monde. Vous voyez, nous y étions. Vous ne pouvez pas les reconnaître maintenant, mais vous étiez là encore. Et si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un qui nous attend. Branham dit alléluia. Et alors nous entrerons dans cette théophanie. Là où nous vivions auparavant. Là où nous vivions auparavant. Ce n'est pas que cette théophanie ne vit plus. Mais c'est là, nous avons contourné cette théophanie. Nous sommes son ombre. Mais il n'est pas avec nous. Mais Jésus est revenu avec les livres. Payez les livres. La théophanie. L'autorité, c'est ça qu'il vous a donné. Quand vous avez cru à ce message et que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, Dieu vous... Alléluia. Vous recevez les livres de vie de l'agneau. La théophanie. 50. Je vais couper. Écoutez-moi, j'avance un peu. Non, juste je coupe. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais seulement commencer à aller petit à petit. Parce que ce sont des choses trop dures. Quand je dépasse trop... Justin, allez petit à petit. Voilà. Écoute. Et si ce tabernacle est détruit, nous en avons déjà un qui nous attend. Alléluia. Et alors nous entrerons dans cette théophanie. C'est-à-dire l'ombre. C'est comme ma main. Quand ça projette l'ombre, quand je m'approche, après, vous ne verrez plus l'ombre. L'ombre a disparu, mais c'est allé où? C'est la raison pour laquelle on dit nous aurons de nouveaux corps. Parfois, c'est les mêmes corps. Les gens disent, oh non, ce corps ici, les chairs tombera. Tomber, cela ne veut pas dire, cela veut dire que ça va se fondre. Dans le corps glorifié qui est le véritable positif de ce corps. Écoutez-moi très bien. Et alléluia, nous entrerons dans cette théophanie. Là où nous vivions auparavant. Et si nous pouvons manger et nous serrer la main. Là c'est quand nous prenons maintenant notre corps glorifié. Et les âmes qui sont sous l'autel crient. Jusqu'à quand, Seigneur? Alléluia. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Paragraphe 229. Permettez-moi d'ajouter une chose. Les credos ne satisfont pas un cœur affamé. Les credos ne peuvent pas satisfaire. Si un homme a faim de Dieu et que vous lui parliez disant, récite les credos des apôtres, adhérez à l'église, inscrivez votre nom dans ceci. Soyez aspergés ou immergés, ou tout ce que vous voudrez, cela ne satisfera jamais une âme affamée. En effet, ils ont été prédestinés par Dieu à chercher la vie. La vie qu'ils cherchent, c'est une partie de eux qui est au ciel. Ils sont obligés de y retourner là-bas. Ils étaient autrefois les hommes. Alléluia, tu vas bien. Ils étaient autrefois des hommes. Ça veut dire des théophanes. Ils étaient autrefois des anges qui n'étaient pas tombés. Je m'arrête là dans ce dimanche. C'est-à-dire quand les diables étaient là en train de séduire les autres, toi tu étais là, tu as dit diable.
Non. C'est la raison pour laquelle cette même nature est en toi. Quand tu attends quelque chose qui donne son confus, tu ne peux pas l'expliquer. Je vais le lire le dimanche. Mais essentiellement, des choses ici. Je ne comprends pas. Oh, Pasteur William a fait ceci. Pasteur William a fait ça. Ces choses ici. Même si, mais. Je ne comprends pas, mais cet homme-là est dans la vérité. Vous savez pourquoi? Frère Branham, qu'il était dans la vie de prière. Il disait à quelqu'un qui venait. Il dit, toi, tu es un pécheur. Il demande, vous savez pourquoi? Il dit, ton âme, ton esprit, mon esprit le rejette. Tu n'es pas le bienvenu. Quand il voit une femme ou un homme, il dit, toi, tu es un chrétien. Parce que ton esprit est le bienvenu. Amen. Si quelqu'un vous aime, parce que vous n'êtes pas du monde, Amen. vous êtes au ciel, et lui est du monde. Dans cette vie, les commentations au ciel, nous allons chercher comme une boîte de foin. Je vous dis la vérité. Parce que frère Branham dit, aucun élu ne peut combattre un autre élu. Il n'y a pas moyen. Soit Pasteur William est dans la vérité, soit toi qui es dans la vérité, soit tu es dans le mensonge, soit toi qui es dans le mensonge. Il ne peut pas être autrement. Ils m'ont haï sans cause. Il dit, Père, ce qui était à toi, tu me l'as donné. Ils étaient à toi. Tu me l'as donné. Je leur ai donné ta parole. Ils m'ont reçu. Père, maintenant je veux que tu les gardes. Car ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont au ciel. C'est la vérité. C'est ça le problème. Et à Saint-Pierre, elle Paris, à Saint-Pierre, elle Kinshasa. Et moi, je suis le roi de tous les églises du message. Et c'est moi qui suis le roi. Embrouillez-vous. Nous, le message est déjà dans notre cœur. On ferme les églises. On fasse quoi? Dieu est puissant. Je vais vous dire un secret. Moi, quand j'ai vu toutes ces choses, j'ai dit ceux qui donnent la tétitesse à cet homme, ce sont ces gens-là. Je vous dis un secret, sans le dire ouvertement. J'ai été très en colère spirituellement. J'ai dit Seigneur, ces gens vont aller donner à cet homme le courage de nous tourmenter avant les temps. Vous savez qu'il y aura un temps où on va fermer les églises. Mais ce temps-là n'est pas encore là. Mais ces hommes ici, à cause des recherches de pouvoir, il donne à cet homme. Maintenant, ses yeux sont braqués. Seulement dans des églises du message. J'ai dit, Seigneur, je prie pour que tu déclares cet homme. Amen. Il est mort, mais il est en train de combattre les églises. Seigneur, je le déclare son nom de Jésus. 3 ou 4 jours après, le problème commence. Les problèmes commencent. Je ne vais pas vous parler, nous sommes devant une caméra. Les gens qui, dans le message, vous donnent l'autorité. Vous allez défendre l'autre. Donc c'est lui maintenant Dieu. C'est lui Dieu qui donne maintenant le pouvoir. Vous quittez là-bas, nous allons faire les cartes. Vous ne savez pas qu'est-ce que ce message. Vous savez, j'ai une citation, un jour demandez-moi. Frère Branham, il y a eu une communauté
qui voulaient les déranger vers les années 50. Donc ça allait déranger les églises qui étaient affiliées à Frère Branham, qui écoutaient le message. Frère Branham n'a pas dit prions pour eux, laissez-les comme ça. Frère Branham a dit nous ne sommes plus dans cette petite église qui était dans la petite route. Nous sommes une grande communauté aujourd'hui. Amen. Il a dit nous sommes dans la rue Hosanna où les gens crient des gloires. Nous allons prier. Nous allons arrêter ces choses. C'est pas le chef. Il a vu les dieux du ciel. Il est parti voir Zéus. Il est parti voir Jupiter. Jupiter lui a donné. C'est maintenant lui. Oh, maintenant gloire à Dieu. Hey! La Bible dit si vous ne pouvez pas gérer vos histoires vous-même, vous devez aller auprès des hommes du monde. À quoi êtes-vous chrétien? Les gens ne savent pas. Nous sommes des théophanies. Les fils d'Abraham. De la poussière de la terre. À la lumière du ciel. Frère Branham a dit Dieu avait promis à Abraham des choses. Il dit je ferai que tes fils soient plus nombreux que les sables de la terre. Ça c'était Israël. Jacob dans la chair. Ils sont là en Palestine. Mais il lui a dit ils seront comme les étoiles du ciel. Ça c'est nous. Amen. Les théophanies de Dieu. Le magnétar et le puissant. Alléluia. Les grandes étoiles. Les étoiles à neutrons. Qui brillent d'une puissance. Vous ne savez pas qui vous êtes. Raison pour laquelle moi la première des choses je ferme ma bouche. Je prie. Je vous ai déjà dit à Frère Branham, dis ce que tu veux. Je pardonne. Ne venez pas jouer avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, même s'ils se mettent en colère, comme Élisée, et qu'ils prononcent la parole, ça va vous arriver. Ne le mettez pas en colère. Mais l'amour de Dieu est venu dans nos cœurs. On dit je pardonne. Mais même si je pardonne, mon père à moi, lui dit quand je dis pardon là, lui prend ses pardons là, il chauffe ça au fourneau, il met sur toi. On ne joue pas avec un fils de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Vous voyez, maintenant nous entrons dans de bonnes choses. Hein? Les dimanches, ne manquez pas, venez à temps. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Message de pardon. Que Dieu bénisse.